Aimer, c'est vouloir du bien à quelqu'un. Toutes les autres affections ont leur source dans ce mouvement originel du cœur de l'homme vers le bien. Il n'y a que le bien qui soit aimé. Les passions sont mauvaises si l'amour est mauvais, bonnes si il est bon. En elles-mêmes, les passions ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles ne reçoivent de qualification morale que dans la mesure où elles relèvent effectivement de la raison et de la volonté. Les passions sont dites volontaires, ou bien parce qu'elles sont commandées par la volonté, ou bien parce que la volonté n'y fait pas obstacle. Il appartient à la perfection du bien moral ou humain que les passions soient réglées par la raison. Les grands sentiments ne décident ni de la moralité, ni de la sainteté des personnes. Ils sont le réservoir inépuisable des images et des affections où s'exprime la vie morale. Les passions sont moralement bonnes quand elles contribuent à une action bonne, et mauvaises dans le cas contraire. La volonté droite ordonne au bien, et à la béatitude les mouvements sensibles qu'elle assume. La volonté mauvaise succombe aux passions désordonnées et les exacerbe. Les émotions et sentiments peuvent être assumés dans les vertus ou pervertis dans les vices. Dans la vie chrétienne, l'Esprit Saint lui-même accomplit son œuvre en mobilisant l'être tout entier, y compris ses douleurs, craintes et tristesses. Comme il apparaît dans l'agonie et la passion du Seigneur, dans le Christ, les sentiments humains peuvent recevoir leur consommation dans la charité et la béatitude divine. La perfection morale est que l'homme ne soit pas mu au bien par sa volonté seulement, mais aussi par son appétit sensible. Sont cette parole du psaume. Mon cœur et ma chair crient de joie vers le Dieu vivant. Psaume 84, 3. Le terme passion désigne les affections ou les sentiments. À travers ces émotions, l'homme pressent le bien et soupçonne le mal. Les principales passions sont l'amour et la haine, le désir et la crainte, la joie, la tristesse et la colère. Dans les passions comme mouvement de la sensibilité, il n'y a ni bien ni mal moral, mais selon qu'elles révèlent ou non de la raison de la volonté, il y en a le bien ou mal moral. Les émotions et les sentiments peuvent être assumés dans les vertus ou pervertis dans les vices. La perfection du bien moral est que l'homme ne soit pas mu au bien par sa seule volonté, mais aussi par son cœur.